On est toujours à Sous-les-Pavés-la-Vigne, vous êtes avec Radio Vino, 3e jour, il est presque 17h, 16h33 exactement, je vérifie quand même. Je suis avec Anne Zunino, qui est la fondatrice de Nourriture Fu, qui nous accueille aujourd'hui, une des créatrices de Sous-les-Pavés-la-Vigne, et donc merci de nous accueillir ici. Avec plaisir, je suis ravie que vous soyez là. Alors déjà, première question, comment ça va ? Ça va, un peu de fatigue. On est au 3e jour et dernier jour du salon, donc ça commence à se ressentir dans le corps et dans la tête. Mais tout va très bien, le moral est au beau fixe, donc tout va bien. Je vois quand même qu'il y a beaucoup de succès de ce salon à Paris, auprès de tout type de public, parce qu'on voit des pros, mais on voit aussi beaucoup d'amateurs. Ça fait combien de temps que vous faites ça, là, ici ? C'est la 7e année de l'édition parisienne, qui est l'édition originelle, puisque maintenant on a créé aussi Sous-les-Pavés-la-Vigne à Lyon et à Bordeaux, mais à Paris, donc ça fait 7 ans. Donc le salon a déjà bien réussi à s'installer au niveau d'un certain public, au niveau des professionnels, comme tu disais. Il est identifié, les gens le connaissent. Comme ça fait 7 ans qu'il a lieu au même endroit, à la Bellevilloise, ça aide aussi à créer une réputation, à fidéliser les gens. Et effectivement, c'est un public assez hétéroclite. On a toujours eu envie, moi j'ai pas créé le salon au départ, ça fait seulement 5 ans que je travaille dessus, mais je pense que l'idée c'était que ce soit pas un salon réservé aux professionnels et pas non plus excluant aux professionnels. Il fallait que les professionnels aient l'impression que c'était un salon sérieux entre guillemets pour eux, et pas un salon parce que les salons pour particuliers, c'est quand même pas forcément les mêmes enjeux pour eux, ils ont pas forcément les mêmes possibilités. Donc on avait vraiment envie que ce soit ouvert aux deux. Quand on parle de professionnels, on parle pas que de cavistes, on parle aussi de vignerons, parce qu'il y a aussi beaucoup de vignerons qui se posent la question de est-ce qu'on va s'y retrouver dans un salon pour les particuliers ? Est-ce qu'on monte pas pour rien à Paris ? Est-ce qu'on dépense pas tout ça pour rien ? Et est-ce qu'on va pas aussi... c'est très fatigant, j'imagine, pour eux aussi. Ouais, bien sûr, il faut bien réfléchir. Après, c'est un salon qui est aussi créé de manière militante, c'est-à-dire que les vignerons qui viennent, ils viennent effectivement pour faire de la vente directe et gagner un petit peu d'argent aussi, pour rentabiliser le salon, mais c'est aussi un esprit d'être didactique, d'expliquer au public ce que c'est le vin naturel, leur perception, leur façon de travailler. Donc ils sont aussi là un peu pour passer un message et pour apprendre des choses aux gens. Donc je pense qu'ils en sont tous conscients, ils ont tous envie aussi que les gens soient plus avertis sur ce sujet. Voilà, donc il y a aussi un esprit un petit peu militant, comme je viens de le dire. Moi, j'aime bien cette idée de militantisme au niveau de tout ça. Et en plus, parce que ça ne s'arrête pas au vin. Sous-les-Pavés-la-Vigne, ça fait depuis le début qu'il y a Cantillon, qui est quand même une des brasseries belges de fermentation spontanée, qui est reine. Tout le monde s'arrache ça, et d'avoir de la Cantillon à la pression, on est tous hyper heureux. Mais il y a d'autres trucs cette année, il y a d'autres brasseurs, il y a aussi de l'alcool de distillerie au Baptiste, qui fait un manifeste de l'agneau naturel. On a plein d'acteurs que vous avez ramenés, que vous avez mélangés, qui ont tous quelque chose à dire en fait. Oui, on essaye de faire en sorte que ce soit pas seulement un salon, mais une sorte de petit festival. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'auteurs en signature, beaucoup de livres. Le stand libraire est assez grand. On a vraiment envie qu'il y ait de la place pour les idées, pour la discussion. Et pour ce qui est du boire et du manger, il faut qu'il y ait une cohérence entre ce que font les gens. Donc c'est pour ça que on invite selon les années. Par exemple, là, cette année, il y a du saké, mais du saké vraiment de bonne qualité. Sur les produits alimentaires, c'est des productions artisanales, pas toujours locales, mais souvent locales, en tout cas bio, ça c'est sûr. Donc il faut que l'ensemble donne envie de manière globale. À boire et à manger pour le corps et l'esprit. C'est ça, exactement, pour réfléchir et pour se faire plaisir en même temps. Merci Anne. Et alors, un dernier mot pour terminer, parce que je sais que tu es précise. Enfin, tu es pressée, pas précise. Tu es précise et pressée. Mais surtout, est-ce que tu es contente de comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez eu du monde ? Est-ce que les vignerons sont heureux ? Voilà. Je suis très 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 contente de cette édition. Je trouve qu'il y avait un bel esprit, une belle ambiance. J'ai vu beaucoup de sourires, des vignerons qui sont ravis parce que non seulement, on va pas se mentir, ils sont contents parce qu'ils ont fait des ventes, c'est normal. Mais ils ont aussi fait des belles rencontres. J'ai entendu parler de plein de choses qui se créent, des liens qui se forment, des gens qui se transmettent des savoirs, des expériences. Donc vraiment, je crois que c'était une très 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 belle édition. Donc je suis très heureuse.
Ouais, nous aussi, hein, Radio Vignon, on est super fan de Sous les pavés la vigne, on vous suit depuis toujours, pas très longtemps en live, mais en tout cas, merci beaucoup Anne, merci à Nourriture Fu d'organiser ça, merci à Rue 89 aussi à Lyon, hein, je crois, Sous les pavés la vigne Bordeaux dans pas longtemps. Dans 3 semaines, le 25 et 26 mai, au Garage Moderne à Bordeaux. Et ouais, militons à Bordeaux. Il y a des choses à faire là-bas. Absolument, il faut faire la révolution à Bordeaux. Merci beaucoup Anne. Bonne soirée, bon courage et bonne fin de salon. Merci beaucoup, bonne soirée.